Wawo de wagbabe. Oyawo de wagbabe ya. Oyawo de wagbabe. Wagbabe. Oya. Oyawo de wagbabe. Alléluia. Prenons nos Bibles et entrons dans Matthieu 28, le verset 1 à 6. Matthieu 28, le verset 1 à 6. Matthieu 28, verset 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez-le, le lieu où il était couché. Amen. Rentrons dans Jean 20. Jean chapitre 20, le verset 1 et le verset 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car
je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Veuillez vous asseoir. Père, nous te disons merci ce matin pour la grâce, la faveur, la miséricorde que tu nous as accordée depuis le vendredi, le 11 jusqu'à ce jour. Dans cette neuvaine, tu as opéré des miracles, tu as transformé des vies et tu nous as éclairé, tu nous as montré qui nous sommes réellement. Seigneur, aujourd'hui est le jour de la résurrection. Ce n'est pas ce matin que tu es réellement sorti du tombeau, mais nous sommes en train de célébrer ce jour où tu es sorti du tombeau, qui est le premier jour de la semaine. Jésus, ce matin, nous prions que ton esprit nous éclaire et que ton Esprit Saint nous conduise dans les révélations cachées. Au nom de Jésus. Amen. Touche ton prochain et dis-lui, sois heureux. Dis-lui encore, sois heureux. Sois content. Dis-lui encore, sois content. Sois heureux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour t'informer que tu n'es plus dans le tombeau, car ton Jésus est ressuscité. Tu es ressuscité avec lui. Il t'a délivré. Les liens de la mort sont brisés. Les liens de la souffrance sont brisés. Les liens de la douleur sont brisés. Les liens de la pauvreté sont brisés. Les liens d'échec sont brisés. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Ce que l'ennemi a planifié, ce matin, il a échoué. Tu ne comprends pas encore, tu ne peux pas comprendre. Je le répète, ce que l'ennemi a planifié, il a échoué. Le diable a échoué. Les esprits ont échoué. Satan a échoué. Alléluia. Satan a échoué. Et il continuera à être humilié. Jésus qui a été crucifié, celui qu'on a saisi, arrêté, mis à mort, crucifié, la Bible dit, ils sont allés pour chercher le crucifié. Mais le ciel est ouvert et il a changé les choses. À la place du Jésus crucifié,
Le ciel a donné le Jésus ressuscité. À la place de Jésus crucifié, le ciel a donné le Jésus ressuscité. Ce matin-là, ta bénédiction spirituelle, ce que le Seigneur a préparé pour toi, à la fin de cette neuvaine, le diable ne peut pas l'arracher. L'ennemi ne peut pas détruire cette bénédiction. Si tu crois que ta bénédiction ne peut pas être détruite, est-ce que Jésus est ressuscité pour toi? J'aimerais que tu te lèves et tu me donnes un amen de triomphe, un amen de victoire, un amen de restauration. Donne-moi un amen de libération. Tu es libéré de la mort. Je dis tu es libéré de la souffrance. Tu es libéré de la misère. Tu es libéré de la pauvreté. L'humiliation est ôtée. Le poison que l'ennemi a envoyé dans ta vie, le poison est changé en vitamine D. Le poison est changé en vitamine D. La mort n'est plus dans ta vie. La mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Le poison spirituel est détruit. Le plan de l'ennemi est détruit. Le plan des esprits est détruit. Ce matin, Dieu a placé quelqu'un dans la victoire. Quelqu'un est placé dans la joie. Et cette joie est indestructible. Celui qui va se lever pour détruire cette bénédiction sera enterré vivant au nom de Jésus. Sera enterré vivant au nom de Jésus. Assois-toi au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour te parler de la résurrection, la manifestation du pouvoir du nouvel homme. La résurrection, la manifestation du pouvoir du nouvel homme. Sur la croix, Dieu a fini avec le vieil homme. L'ancien homme est vaincu, est mis à mort. Alléluia. Et maintenant, à la résurrection, le nouvel homme qui est né a commencé à se manifester dans l'autorité, dans la puissance. Laisse-moi te dire, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus cette femme. Tu n'es plus cet homme. Tu n'es plus cet enfant qui a commencé cette neuvaine. Parce que ce matin, la personne qui a commencé la neuvaine était enterrée et une nouvelle personne est sortie du tombeau avec Jésus-Christ. Tu es sorti 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 du tombeau avec Jésus-Christ. Il est temps que la résurrection de Jésus mette à nu ce qui est caché en toi. La nouvelle chose que Dieu a choisi faire dans ta vie, c'est à la résurrection que cela commence. Tout ce qui est caché ce matin est démasqué. La résurrection a enlevé le voile. La résurrection a enlevé le voile.
C'est pourquoi la Bible dit, dès le premier jour, on n'a pas parlé de la nuit, mais on a parlé du matin. La résurrection a commencé avec le matin. La résurrection a commencé avec le soleil levé. Alléluia. La résurrection a commencé avec le soleil levé. Tu n'es plus enfant des ténèbres, mais tu es enfant de la lumière. La résurrection révèle que tu es une femme, une fille de la lumière, pas une fille des ténèbres. Tu es le fils de la lumière. Parce que à la résurrection, ton soleil s'est levé. Le soleil de ta vie s'est levé. Ce matin, je déclare que celui qui va se lever pour éteindre son étoile, pour éteindre ton étoile, cette personne deviendra aveugle. Cette personne deviendra aveugle. Celui qui va se lever pour détruire la bénédiction que Jésus va te donner ce matin, la personne deviendra aveugle. Le malheur va se rabattre sur elle. Le scandale sera dans sa maison. La personne sera dans l'amertume. Car ton Jésus s'est levé. Il est ressuscité dans la lumière. Il est ressuscité. La Bible dit le matin, la résurrection t'a fait sortir des ténèbres et il t'a fait rentrer dans la lumière. Reçois l'onction de la résurrection. Accorde-moi bien. Ce n'est que le début. Assois-toi. Le premier jour. Le premier jour. La Bible dit le ciel est ouvert. Le matin à l'aube, le ciel est ouvert. Un ange est descendu. J'ai dit, un ange est descendu. Le monde pensait que c'est fini pour ce Jésus qui disait qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus était enterré. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, le ciel a ordonné à ce qu'un ange descende pour ôter la pierre. Ce matin, ta pierre est ôtée. La pierre est ôtée pour que l'homme nouveau se manifeste. Pour que l'homme nouveau créé à l'image de Christ voit le jour pour faire descendre le règne de Dieu. Je déclare dans ta vie ce matin, je prophétise dans ta vie ce matin, je relâche la puissance de Dieu sur ta vie et je déclare et je décrète que ta vie brille, que ta vie brille. Toute pierre que l'ennemi a posée sur ta vie pour t'empêcher d'avancer, l'ange de l'Éternel a ôté, l'ange de l'Éternel a roulé, l'ange de l'Éternel a roulé, Dieu l'a roulé, la pierre est roulée, la pierre est roulée, la pierre est roulée pour que l'homme nouveau manifeste la puissance de Dieu. L'homme nouveau manifeste la divinité. L'homme nouveau manifeste la gloire de Dieu. Cette année, c'est le temps de ta gloire. C'est le temps de ta gloire. C'est le temps de ta joie. C'est le temps de la réussite. C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de ta bénédiction. Est-ce que tu es en train de recevoir ta bénédiction? Tu es en train de recevoir ton héritage. Tu es en train de recevoir quelque chose. Reçois ta bénédiction. Dis-moi amen bien. Si ton amen n'est pas bon,
J'arrête la prédication. Si ton amen n'est pas spirituel, j'arrête la prédication. Je vais repartir avec la bénédiction. Si tu veux recevoir ta bénédiction ce matin, acclame bien le Seigneur. Si tu veux recevoir quelque chose, acclame bien le Seigneur. Celui qui a plus acclamé, c'est lui qui va recevoir. Alléluia. Assois-toi. Bien-aimé, lorsque Marie est venue et elle a remarqué que le tombeau était ouvert, et l'ange lui a dit, Jésus crucifié n'est plus. Il est sorti du tombeau. Va dire à tes frères qu'il est ressuscité. Marie est retournée les informer. Eux tous sont arrivés au lieu du sépulcre. Et ils ont remarqué que le tombeau était réellement vide. Le tombeau était vide. Ils ont vu les linges, les bandes bien arrangées dans le sépulcre. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et ils sont partis. Mais Marie était restée. Marie était restée. Marie est l'image de la manifestation du nouvel homme. Les autres sont venus. Ils sont venus en groupe pour chercher Jésus. Comme le groupe n'a pas trouvé Jésus, le groupe est retourné à la maison. Mais Marie, le nouvel homme, l'homme créé à l'image de Dieu, cherche Dieu. L'homme créé à l'image du Christ a soif du Christ. S'il ne rencontre pas, s'il ne saisit pas, s'il ne rencontre pas personnellement le Christ, il n'est pas rassasié. Il n'est pas satisfait. Marie dit, partez, vous pouvez partir. Je connais cet homme. Je sais ce qu'il m'a fait. Lorsque j'étais dans les mains des sept démons qui me tourmentaient, des sept puissants démons, lorsque j'étais mourante, mais c'est cet homme-là, cet homme que le monde est en train d'humilier, je le connais. Je ne peux pas oublier le passé. Et vous suivre. Et l'abandonner. Partir sans le trouver. Je vais continuer à le chercher jusqu'à le trouver. Parce que je sais qui il est pour moi. La résurrection met à nu le cœur du nouvel homme. Après la bénédiction, il faut que le nouvel homme manifeste la divinité. Les pierres autres sont parties. Mais Marie était restée. La Bible dit elle pleurait. Elle était triste. Elle pleurait. Regardez. Elle est restée. Elle a vu le tombeau ouvert. Et
moment donné, elle a commencé à démontrer un amour inébranlable pour le ressusciter. L'homme nouveau est appelé à vivre dans l'amour inconditionnel et inébranlable. La résurrection ne nous apporte pas seulement la vie éternelle, la victoire sur les démons, la victoire sur les sorciers, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, mais elle nous apporte la manifestation de la vie divine. Alléluia. C'est devant le tombeau de Christ, le tombeau vide, que Marie a commencé à démontrer qu'elle est née de nouveau. Elle est libérée du péché. La mort est brisée et qu'elle vit pour le Christ. Si elle ne voit pas ce Christ, elle ne trouve pas ce Christ, elle ne bougera pas. Est-ce que tout ce matin, toi aussi tu rentreras chez toi à la maison sans Jésus? Veux-tu aller à la maison sans saisir le Seigneur? Elle a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Dites-le moi seulement pour que j'aille le prendre. Ça ne suffit pas de chercher Jésus. Elle le trouvait. Mais quand tu le trouves, prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus, saisis-le, 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 saisis ton Jésus ce matin. Les ressuscités ne voient pas Jésus et lui dit bonne arrivée, mais ils le saisissent. My God, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Ya, 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 ya. Alléluia. Les nés de nouveau. Assois-toi. L'homme créé à l'image de Christ, lorsqu'il est né à la résurrection, il dit, je ne peux guère oublier le passé. Je dois être reconnaissant envers celui qui m'a délivré de la mort, qui m'a délivré du péché. Comment quelqu'un qui m'avait délivré du péché, qui m'a éclairé, qui a brisé le joug de la mort, cette personne, je cherchais son corps, mais je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit qu'elle n'est plus ici. Et je vais rester en paix aussi longtemps que je ne la trouve pas. Je ne me reposerai pas. Je ne serai pas en paix avec moi-même. Il faut que je la trouve. Alléluia. Alléluia. À la résurrection, le nouvel homme a soif de Jésus. Le nouvel homme a soif de Jésus. Que quelqu'un commence à avoir soif de Jésus. Avoir soif de Jésus. C'est lui qui m'a libéré. Sans lui, ma vie n'est rien. Mon existence sur la terre n'est rien. Mon foyer n'est rien. Mes affaires ne sont rien. Ma destinée n'est rien. Sans Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le nouvel homme doit manifester la puissance de l'amour. Tu dois aimer Jésus plus que toi-même. Jésus est ressuscité. Et nous sommes en train de commémorer, célébrer cette résurrection. Cette résurrection doit avoir un puissant impact sur le croyant.
Si tu as célébré Jésus, tu as célébré sa résurrection. Et cette résurrection n'a pas touché ton cœur, n'a pas impacté ta vie, n'a pas renouvelé ton intelligence. Toi, tu es toujours dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. L'attitude de Marie devant le tombeau de Jésus révèle 5 puissants mystères du nouvel homme. 5 puissants mystères de la résurrection et la manifestation du nouvel homme. Je suis là ce matin pour te révéler ces 5 mystères. Quand tu détiens ces 5 mystères, après la résurrection, Satan même ne peut rien te faire. Les démons vont trembler devant toi. Les sorciers trembleront devant toi. Les marabouts trembleront devant toi. Makata kaparo sakata. Linebro kaya mareske periata. Et donne la main à ton prochain. Et dis-lui, nous devons aimer Jésus. Dis-lui encore, nous devons obligatoirement aimer Jésus. Car c'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous a sauvés. Le péché est brisé. La mort est vaincue. Et j'ai l'autorité maintenant sur le péché et sur la mort. Pourquoi ne pas aimer Jésus? Alléluia. Alléluia. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. La résurrection a donné la capacité à Marie d'aimer Jésus. Donc à travers Marie, Dieu nous enseigne que si tu es né de nouveau et tu crois en Jésus, sa mort, sa résurrection, toi aussi, tu dois avoir le pouvoir d'aimer. Tu dois avoir le pouvoir de pardonner. Tu dois avoir le pouvoir de marcher avec lui sans intérêt, sans condition. Sans compromis. Ton amour doit être vrai. Propre. La résurrection. Si tu as fêté la résurrection et tu n'as pas découvert ces mystères, tu as raté. Tu as raté le but pour lequel Jésus nous a recommandé de célébrer sa mort et sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Aïe, 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 dis-moi bien Amen. Amen. C'est Marie qui a découvert que le tombeau est vide. C'est elle qui a vu que le ciel est ouvert.
C'est elle qui a remarqué qu'un ange est descendu et a roulé la pierre et elle s'est assise là-dessus. Et il s'est assis là-dessus. Écoutez, même Marie n'a pas dit oh, comme je cherche Jésus et je viens de voir un ange qui est descendu. L'ange est puissant, hein? Maintenant il faudrait que je m'accroche à l'ange. Il va m'aider à résoudre mes problèmes. Marie n'a pas fait ça. Elle a assisté. La manière dont le ciel est ouvert, la terre a tremblé, l'ange a enlevé la pierre. Marie a vu ces choses, mais elle a continué sa marche dans la recherche du Christ. Mais si c'était toi et moi de nos jours, on va se limiter à qui? Répondez-moi là. Hein? Valérie. Hein? D'ailleurs, même Jésus, même tu le pries, il répond pas vite. Et l'ange descend. La terre a tremblé. Et l'ange a fait miracle devant toi. Et l'ange te dit, mon nom c'est Michael. Dans les moments difficiles, invoque-moi. Hein? Or, l'ange est au service de qui? De Jésus. Oh, tu cherches Jésus. Et le ciel t'a présenté l'ange. Si c'était toi et moi, on va s'accrocher à l'ange. Et dans les moments difficiles, Michael, ouvre les portes. Même Marie a dit, Michael, je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es fort. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas toi que je cherche. Je veux une spiritualité christocentrique. Une spiritualité centrée sur le Christ. Je veux une spiritualité centrée sur le Christ. Spiritualité christocentrique. Je reconnais la manifestation des anges. Je crois à leur existence. Je crois à leur ministère. Mais mes regards, ma vision est basée sur Jésus. Jésus ou rien. La spiritualité du nouvel homme, la force du nouvel homme, la puissance du nouvel homme est Jésus-Christ. Je dis est Jésus-Christ. Je dis est Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as Alpha et tu as l'Oméga. Oh, Michael n'est pas Alpha, Oméga. Michael n'est pas Alpha et l'Oméga. Michael n'est pas le commencement et la fin. Mais Jésus est le commencement et la fin. Mais il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Jésus. L'ange Michael a un nom. Il s'appelle l'ange le général de guerre. C'est lui qui pilote l'armée de Dieu. Mais lorsque Dieu a dit, qui enverrai-je là? Il est puissant. Il a une épée. Mais il s'est tué. Mais celui qui
n'est rien aux yeux de ces anges-là. Qui est le Fils, l'enfant unique. C'est lui qui a dit, Père, me voici, envoie-moi. Père, me voici, envoie-moi. Si tu as Jésus, j'ai dit si tu as Jésus, la Bible dit, il a été rabaissé jusqu'à ce que même les humains ont plus de valeur à un temps donné, mais après la résurrection. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Marie a compris cela. Et elle a su que si elle a Jésus, le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus peut le délivrer de la misère. Le nom Jésus peut faire trembler la terre. Le nom Jésus est capable, est puissant. Dans le ciel, ce nom est roi. Dans le séjour des morts, ce nom est roi. Dans l'éternité, il est toujours roi. Donc je ne vais pas abandonner Jésus pour m'accrocher aux manifestations, aux apparences surnaturelles. Et il a dit, et toi ange, dégage. Moi je veux Jésus. Et elle a pris l'ange là comme un jardinier. Quand on cherche Jésus et on ne l'a pas trouvé, toute personne qui veut se présenter comme si elle est Jésus sera pris pour jardinier. Cette année, les faux Jésus seront pris comme jardiniers. Oh, dis-moi Amen. Les faux Jésus sont des jardiniers. Alléluia. Veux-tu les jardiniers ou bien tu veux les ressusciter? Alléluia. Dis-moi Amen. Il faut dire à ton prochain, Marie est une femme dangereuse spirituellement. Il faut dire à ton prochain, sois dangereux spirituellement après cette résurrection. Sois dangereux spirituellement. Alléluia. Troisième niveau. Troisième mystère. Dieu et ses frères sont rentrés dans le tombeau. Et ils ont fouillé le tombeau. Mais ils n'ont rien trouvé. Mais Marie est autre. Elle n'est pas rentrée. Elle était restée toujours à l'entrée du tombeau. On l'a abandonnée. Et elle est restée là-bas. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Elle était triste. Elle était triste. Sa foi lui dit, regarde là où les gens vont chercher. Peut-être tu trouveras quelque chose. Le tombeau qui était vide, lorsqu'elle s'est abaissée, elle regarde. Elle voit quoi? Deux anges. Les anges étaient là avant que les apôtres n'entrent.
Mais c'est la foi de Marie qui a activé les yeux surnaturels et qui lui a permis de voir les anges qui étaient là et que l'œil humain ne peut pas voir. Ce matin, ta bénédiction que tu n'arrives pas à voir, l'œil spirituel que la résurrection t'a donné te permettra de voir le chemin de ta restauration, de voir et saisir ta bénédiction, saisir ton héritage, saisir ta gloire, saisir ta restauration, ta guérison, ton héritage, ton héritage, ton héritage. Là où les gens sont allés et ils ont échoué, toi tu vas réussir. Le nouvel homme ne marche pas comme le monde marche. Là où le monde a échoué, le nouvel homme réussit. Donne-moi amen. Si le monde a cherché, le vieil homme a cherché et il n'a pas trouvé. Quand le nouvel homme vient, il suffit seulement qu'il baisse dans la prière. Et le ciel s'ouvrira. La porte du surnaturel s'ouvrira. Regardez encore ce qui me plaît chez Marie là. Premièrement, le premier mystère, c'est la manifestation de l'amour inébranlable. Le deuxième mystère, elle a quitté la dimension des apparences pour rentrer dans la spiritualité christocentrique. Et pour rentrer dans une adoration centrée sur le Christ. Écoutez encore. Lorsqu'elle a vu les deux anges, elle les a regardés. Elle a bien analysé. Il y a un qui est assis au niveau des pieds et l'autre au niveau de la tête. Lorsqu'elle a vu ça, elle les a laissés encore. Elle continue à chercher Jésus. Si c'est l'église d'aujourd'hui, les gens vont nouer alliance avec ces anges-là pour avoir la puissance de la résurrection, pour ressusciter les morts, pour faire des miracles. Marie a regardé qu'il y a deux anges, mais elle les a laissés encore. Elle a regardé de la tête jusqu'aux pieds, mais au milieu là, il doit y avoir quelqu'un. Comme Marie n'a pas vu Jésus, elle dit là-bas là, il peut y avoir des miracles, mais il n'y a pas la vie éternelle. On adore là où il y a le Christ. Je dis, on adore là où il y a le Christ. Les anges peuvent être ici, l'autre peut être là. Si tu rentres dans le règne spirituel, et au milieu là, il n'y a pas Jésus là. Prends ton sac et fuis. Le nouvel homme n'adore pas là où il n'y a pas Jésus. Le nouvel homme ne prie pas là où il n'y a pas Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'ils étaient, les apôtres étaient enfermés, la Bible dit, le Jésus ressuscité est apparu au milieu d'eux.
Ça veut dire, là où il y a le nouvel homme là, Christ se manifeste toujours. Donc il faut que, après cette célébration, que Christ se manifeste dans ton foyer. Que Christ se manifeste dans tes affaires. Que Christ se manifeste dans ta maison. Que Christ se manifeste dans tes activités. Quand quelqu'un mettra la main dans ta vie, la personne remarquera qu'à l'intérieur, il y a un feu brûlant. Et ce feu, c'est Jésus. Ce feu est intouchable. Ce feu est indestructible. Que le feu de Jésus brûle en toi. 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 Reçois la puissance de Dieu. Assois-toi. Oh, 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 oh. Hey, hey. La résurrection conduit l'homme nouveau dans une spiritualité, comme je viens de le dire, christocentrique. C'est-à-dire que c'est une spiritualité qui donne la priorité à Jésus-Christ. Au-delà des signes, des visions et des songes. Bien-aimé, après cette neuvaine, il faut aller au-delà des rêves. Il faut aller au-delà des songes. Il faut aller au-delà des visions. Marie dit, tu peux donner prophétie. Mais du moment où moi, je n'ai pas senti Jésus là, je ne marcherai pas avec toi. Alléluia. Tu peux ressusciter les morts. Parce que c'est vous que j'ai vu dans le tombeau. Si vous êtes des êtres surnaturels, sûrement que vous détenez une puissance sur la mort. Dieu vous a utilisé. Mais peu importe votre autorité, même si je n'ai pas vu Jésus, je ne marcherai pas avec vous. Je ne marcherai pas avec vous. C'est Jésus mon combat. Jésus est mon combat. Jésus est ma victoire. Jésus est ma force. Jésus est mon soutien. Que Jésus soit ton soutien. Que Jésus soit ton combat. Regardez ce que Jésus lui dit maintenant. Et Marie là. Marie de Magdala. Elle était possédée par cet démon. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, et elle veut véritablement marcher avec Dieu là, Dieu s'est manifesté. Toi aussi tu as un passé. Tu as un passé. Mais si toi-même tu laisses Dieu, tu laisses le Christ ressuscité agir sur ton cœur, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la force divine sur ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Est-ce que tu crois en cela? Ce matin, je ne suis pas venu pour te prêcher. Je suis venu pour te révéler des mystères. Des mystères de la manifestation du pouvoir du nouvel homme. Le jour de la résurrection. L'impact qu'a la résurrection de Christ sur l'homme créé en Dieu. Si Jésus ressuscité ne transforme pas ta vie, il faut savoir qu'il y a un problème à ton niveau. Si ton cœur est toujours le même, il
faut savoir qu'il y a un problème. Lorsque elle a regardé les anges, elle a détourné son regard. Derrière, Jésus l'a appelé Marie. L'appellation a tout changé. Écoute, les anges qui se sont manifestés au coin d'eux ne connaissent le nom de Marie. Lorsque les anges veulent les appeler, les anges ont dit femme, femme. Qui cherchez-vous parmi les morts? Mais lorsque elle a cherché Jésus, elle l'a rencontré et elle était dans la confusion totale. Une simple appellation a changé son regard, a changé son sentiment. Femme. Les anges ont dit femme, mais Jésus dit Marie. Laisse-moi te dire, c'est Jésus qui te connaît. C'est Jésus qui connaît ton nom. Le nom que tes parents t'ont donné sur la terre, Jésus connaît ce nom. Si tu as Jésus, le ciel te connaîtra. Marie. Et Marie veut sauter sur lui. Elle est comblée de joie. Sa tristesse a changé. Et la joie a pris la place. Quand tu cherches Jésus et tu le rencontres, ton cœur est comblé. Ce matin, notre Jésus est ressuscité. C'est pourquoi tu retourneras à la maison avec un cœur comblé de joie. Un cœur rempli de joie, un cœur rempli de paix, un cœur rempli de bonheur, un cœur rempli d'élévation. Ta situation, la tristesse, la confusion dans laquelle tu te trouves, ce matin, j'ai dit ce matin, l'Esprit de Dieu a commencé, oui, une nouvelle chose, en train de combler ton cœur, en train de te donner la joie, la paix, reçois la joie, reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la joie. Amen. Volume. Alléluia. Écoute, ça arrivait. Jésus l'a appelé. Et Jésus a dit quelque chose. C'est ce pourquoi nous sommes là. Dès que Jésus l'a appelé, il dit Marie, Marie, je vais. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors, va vers mes frères. Ce n'est plus mes disciples. Ce n'est plus mes serviteurs, mes frères. Ce n'est plus serviteur, esclave, mais c'est devenu fils, fille de Dieu, né de Dieu. Tu es né de Dieu. Si Jésus t'appelle frère, ça veut dire que toi aussi tu es Dieu. Parce que tu es le frère de Dieu. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Alléluia. Les nés de Dieu sont des frères du rêve.
ressuscité. Si Marie n'était pas restée, Jésus n'allait pas employer ce terme. Marie, va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père, ton Père. Je monte vers mon Père, votre Père. Vous étiez des serviteurs, mais maintenant, Dieu était loin de vous. Dieu était distant de vous. Maintenant, lorsque je suis ressuscité, ce Dieu-là, que vous voyez très 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 loin, il est si proche de vous, il est devenu votre Père. Et ce Père est mon Père. À la résurrection, la position est changée. Ta position est changée. Ta position est restaurée. Tu n'es plus esclave de la malédiction. Tu n'es plus esclave de la souffrance, de la misère, de la pauvreté. Ce matin, Jésus fait de toi son frère biologique. Makatakata. Nous sommes devenus des enfants adoptifs. Ah, on a reçu l'onction de l'adoption. Alléluia. 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 Ah, j'ai dit Alléluia. C'est ce que ça donne. Si tu quittes la dimension de la religiosité pour rentrer dans une spiritualité christocentrique, tu n'es plus serviteur, mais tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que Dieu est devenu ton Père. Un enfant qui veut voir son papa, est-ce que son papa qui est roi, est-ce que l'enfant doit aller passer par le conseiller du roi pour aller voir son père? Ça ne va pas. Ce matin, au moment où tu es en train de m'écouter, l'Esprit de Dieu est en train de changer ta position. Tu es en train de changer ta position. Toi qui es misérable, ta vie est restaurée. Toi qui es malheureux, ta vie est restaurée. Toi qui es malade, tu es guéri. Toi qui es pauvre, en Jésus, tu es devenu le co-héritier. Toi qui étais dépossédé, tes parents sont morts. Et aujourd'hui, tu n'as rien. Tu es orphelin de père et de mère. Et tu n'as aucun héritage dans ta vie. Mais à la résurrection, Jésus dit, vous êtes mes co-héritiers. Ce qui est à moi est à vous. Ce que mon Père m'a donné est le vôtre. Ce matin, la résurrection de notre Seigneur Jésus fait de nous des héritiers. Quand on parle de quelqu'un qui est héritier, cela veut dire que après la mort de son père, l'enfant là ne va pas souffrir. Ça veut dire que ce matin, la pauvreté, la misère, la souffrance, la galère est bannie dans ta vie, est bannie dans ta vie, est bannie dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, ils ont suivi Jésus. Ils sont devenus disciples. Disciples, amis.
Amen. Mais maintenant, à la résurrection, ils sont devenus des héritiers. Soldats de Christ. Il y a une Burkina Faso. Nous sommes au Burkina Faso. Les éclairés de Christ là. Des millionnaires sortiront de vous. Des milliardaires sortiront de vous. Je dis, des millionnaires sortiront de vous. Des milliardaires sortiront de vous. Je dis, des millionnaires sortiront de vous. Des multimilliardaires sortiront de vous. Des grands entrepreneurs sortiront de vous. Des richards sortiront de vous. Il y aura des femmes d'affaires dans cette église. Des hommes d'affaires puissamment oués dans cette nation. Et Dieu verra, le monde burkinabé verra la gloire des éclairés de Christ. Des femmes d'affaires sortiront de vous. Des hommes d'affaires sortiront de vous. Au nom de Jésus, ce matin, je me tiens dans cette autorité et je relâche la puissance de Dieu sur votre vie. Tu ne seras plus pauvre. Tu seras milliardaire. Tu seras millionnaire. Tu seras milliardaire. Tu seras millionnaire. Reçois l'onction des milliards. Reçois l'onction des milliards. Reçois l'onction d'être héritier. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Ce matin, ta vie a changé. Ta vie n'est plus la même. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Encore bien le Seigneur. Alléluia. Va leur annoncer cinquième mystère. Va leur annoncer que tu m'as vu et que je suis vivant. Va annoncer au reste du monde que tu es un témoin oculaire vivant. Amen. Elle a rencontré Jésus. Et Jésus a mis un dépôt de vie en elle. Et lorsqu'elle est partie, elle a commencé à proclamer: il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Je dis, tu es vivant, tu n'es pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Rapidement là. Ah. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Tu es vivant, il n'est pas mort. Hey! Ah. Il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Elle a donné mes coups. Yesu l'a donné mes coups. Alléluia, il a fait.
chaleur de la résurrection. C'est la chaleur de la résurrection. Bientôt vous allez voir papa et soeur, maman et soeur dans la gloire céleste, dans la bénédiction céleste. Alléluia. Vous venez d'écouter ma fille Laurentine. Elle a dit qu'elle est venue me voir à Tampi. Elle n'avait pas vélo, elle n'avait pas moto. Elle dit papa, que Dieu prie pour que Dieu me donne un moyen de déplacer, même si c'est vélo. Mais aujourd'hui, elle a dit quoi? Dieu ne lui a pas donné vélo. Hein.
Fais tes deux mains comme ça et montre à Satan. Fais tes deux mains comme ça et montre à Satan. Montre à Satan. Satan, regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Everything is double. Everything is double. Blessing is double. Blessing is double. Cette année-là, quand cette bénédiction rentre, tu ne vas pas finir de manger. L'autre ne va rentrer pas. L'autre ne va rentrer pas. L'autre ne va rentrer pas. Reçois tes millions. Reçois tes millions. Reçois tes bénédictions. Reçois. Alléluia. Je dis Alléluia. Quand on dit everything is double, c'est l'onction de la résurrection. On n'a pas vu un seul ange dans le tombeau. C'est combien? C'est combien? Ce matin, ceux qui veulent te séparer de ton mari, ils veulent vous voir marcher. Quand on te voit, ton chocolat, ton miel sera à côté ici. Satan veut, oui ou non, Jésus est le roi. Satan veut, oui ou non, Jésus est le roi. Satan veut, oui ou non, Jésus est le roi. Jésus. Avant son retour, glorifiant. Avant son retour, glorifiant. Avant son retour, glorifiant. Jésus ici à l'heure. Avant son retour. Avant son retour, glorifiant. Satan fait oui ou non? 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 Oh, Satan fait oui ou non? C'est le Jésus est le roi. Ce que l'ennemi ne peut pas voir cette année, c'est ce que Dieu va manifester dans ta vie. Après le programme là, l'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un va recevoir 1 million. On va appeler quelqu'un et lui donner 1 million. Pas à moitié. La personne va recevoir 1 million cash dans sa main. Peut-être c'est toi, peut-être c'est toi, peut-être c'est toi, peut-être c'est toi, peut-être c'est toi. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ce sera une surprise. Ce sera une surprise. Alléluia. À la résurrection, on n'a pas besoin de la prophétie. Parce que nous avons vu la prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie. Donc, toute prophétie qui s'est déjà accomplie, tu veux quoi encore? À la résurrection, Marie a rencontré l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham. Ça veut dire que ce matin, tu n'as pas besoin de prophétie, que toi-même tu as prophétie. Tu es l'accomplissement de les promesses de Dieu. C'est déjà accompli. Bon, amen. Le président a
déjà signé. Et c'est déjà publié que tu es le premier ministre. Et on t'a déjà intronisé. Est-ce que quelqu'un peut revenir et dire que non, lui là, il ne doit pas être ministre? Ce matin, tu es déjà, la prophétie est déjà accomplie. J'ai dit, c'est déjà accompli. Marie a dit, je veux le voir. Le toucher, le saisir. Ce matin, tu as saisi l'accomplissement de ta promesse. Tu as saisi l'accomplissement de ta promesse. Tu as saisi l'accomplissement de ta bénédiction. Tu l'as saisi au nom de Jésus. Tu l'as saisi au nom de Jésus. Tu l'as saisi. Dépose le micro là. Maintenant, regardez. Celle qui m'a tenu. Celle qui m'a tenu. Hein? Hein? Jésus dit à Marie, je vais me montrer au Père, qui est votre Père. Mon Dieu, qui est votre Dieu. Je m'en vais pour vous préparer une place. Là où je serai, vous aussi vous serez là-bas. Et lorsqu'il est allé, il est assis à la droite du Père. Or, ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir à la droite du Père. Maintenant, si Jésus est assis à la droite du Père, et Jésus dit, il est en toi, le Père est en toi, ce qui veut dire que sa position là, est la tienne. Dans la résurrection, ta position, c'est Jésus. Ta position est la position de Jésus. Donc, quand Jésus marche dans la gloire, au milieu des 7 chandeliers, et sa gloire brillait, éclairait le temple, celui qui est derrière Jésus, lui, il est dans les ténèbres. Hein? Ce matin, tu pars avec la puissance de la lumière pour aller éclairer les âmes. Tu pars avec la puissance de la lumière, l'onction de la lumière, l'onction de la lumière, la gloire qui combat les démons, la gloire qui combat les fétiches, la gloire qui combat les ténèbres, la puissance qui combat les ténèbres, la puissance, la force qui combat les ténèbres. Ce matin, que cette puissance te pénètre, que cette puissance te pénètre, qu'elle te pénètre, qu'elle te pénètre, qu'elle te pénètre. Reçois, reçois, recevez, recevez, recevez la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. Amen. Amen.